Bonjour à tous, cette vidéo fait suite au travail sur les estimations et les intervalles de fluctuation. Alors qu'est-ce qu'un intervalle de confiance? C'est pour se rendre compte, oui ou non, si notre intervalle est plus ou moins précis. Alors ici, on va considérer la fréquence f d'un événement et ici n, la taille de l'échantillon. C'est-à-dire que on va par exemple interroger des personnes par rapport à un médicament, savoir s'il fonctionne ou pas. Donc N, ça va être le nombre de personnes interrogées. Par exemple, F, ça va être le nombre de personnes sur lequel le médicament fonctionne, le tout divisé par la taille de l'échantillon. Et ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que notre intervalle de confiance, ici, il va s'écrire la fréquence F moins 1 sur racine carrée de N et F plus 1 sur racine carrée de N. C'est-à-dire qu'ici, contrairement à l'intervalle de fluctuation, on ne va pas essayer de mettre en lumière un lien entre la fréquence ou la probabilité. Il s'agit juste là de se rendre compte de la précision d'un intervalle pour savoir combien de personnes est-ce que je vais interroger. Alors, ça va nous amener ceci à se dire, par exemple, quelle est l'amplitude de notre intervalle de confiance. Alors ici, on voit qu'on pourrait considérer que F, finalement, c'est ma moyenne, sur lequel je rajoute plus 1 racine carrée de N, moins 1 sur racine carrée de N. Par conséquent, ici, la taille de notre échantillon, il est de 2 sur racine carrée de N. Et là, c'est donc l'amplitude ou encore la taille de notre intervalle de confiance. Et on peut se dire, ben moi, j'aimerais bien que mon amplitude elle soit inférieure à 0,01. Par exemple, parce que je veux quelque chose de suffisamment précis. Donc, je m'interroge sur, ben, ici, combien de personnes est-ce que je vais devoir interroger? Donc, on va faire une résolution classique. Donc là, on sait que racine de n, elle est positive. Donc lorsqu'on va multiplier par racine carrée de n de chaque côté, que va-t-il se passer? On ne va pas changer le sens de une équation. D'accord? Principe d'équilibre, on va avoir 2 supérieur ou égal à 0,01 fois racine carrée de n. Ce qui m'intéresse, c'est mon racine carrée de n. Donc je vais diviser par 0,1. Je vais avoir donc 2 divisé par 0,01 inférieur ou égal à racine carrée de n. En effet, on ne change pas le sens de l'inéquation puisque on n'a que 0,01 est positif. Donc là, on va se retrouver avec quoi? 2 divisé par 0,01, on va se retrouver avec du 200 inférieur ou égal à racine carrée de n. Et là, que va-t-il se passer? Comment fait-on pour se débarrasser de notre racine carrée? On va mettre au carré de chaque côté. Là, ça signifiera donc 200 au carré. On va donc avoir ici notre résultat. Et on va donc avoir qu'il va falloir que n soit supérieur à 40 000 personnes. Donc là, ici, pour qu'on ait une précision inférieure à 0,01, on va devoir interroger 40 000 personnes. Alors maintenant, si on exemple sur un exemple concret, si on travaille sur une fréquence par exemple de 0,7 et qu'on interroge 1000 personnes, il suffira donc de remplacer nos valeurs dans notre intervalle de confiance. Bonne journée à tous!